Nous célébrons ton nom. Nous t'exaltons, toi qui vis dans un âge, toi qui n'as point de semblable, toi dont l'existence remonte aux temps anciens. Oh, take over, Lord Jesus. Lo seke rebe katakarabo seke. So takarabo sikai kamarabo sheke. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, Daniel Moumat, que Dieu bénisse depuis la province orientale, là en fin fond, en plein milieu de la brousse, le frère Daniel, que Dieu te bénisse, qui t'accorde une santé divine. Que l'Éternel Dieu qui t'épargne de toute maladie, t'accorde ce que ton cœur désire. Oui. Nous saluons Maman Joséphine Congolo à partir de la France, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à ma fille bien-aimée Cynthia Kalanga depuis la Zambie, dans la ville de Lola. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Papa Dieudonné et que Dieu bénisse toutes les filles. Shalom à la sœur Sylviane Roteri qui nous suit aussi depuis Marseille. Depuis Marseille à la France, que Dieu bénisse la sœur Sylviane. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez, à partir d'où est-ce que vous nous captez. Dieu bénisse Maman Raïssa Samantha Tamba Tchangala. Que Dieu bénisse Papa Cédric Tchangala. Que Dieu vous bénisse. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez et partagez la vidéo. Bientôt nous allons commencer notre enseignement. Rappelez-vous que nous sommes toujours dans cette série d'enseignements intitulée La race d'Abraham. Nous étions en train d'expliquer que la race d'Abraham était le type d'hommes et de femmes qui partagent une même vocation, une même destinée avec Abraham. Et ces hommes et ces femmes sont appelés à considérer Abraham non pas seulement comme un acteur dans la Bible, mais à considérer Abraham comme étant un modèle, à considérer Abraham comme étant un modèle. Voilà, nous saluons Papa Herman Mbaki. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Que Dieu bénisse la sœur Linda Bolebe. La grâce du Seigneur est avec toi. Shalom à Maman Nathalie. Que Dieu vous bénisse. Le frère Didier Fimonsukiza. Que Dieu vous bénisse. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Shalom Maman. Shalom Maman Claude Sedel. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel vous accorde ce qu'il vous faut en ces temps-ci. Et que l'Éternel puisse démanteler tous les obstacles que les ennemis visibles et invisibles cherchent à placer sur votre chemin, parce que vous avez remporté la victoire avant même la bataille, avant même le combat. Votre destinée finit dans la gloire. Votre destinée, c'est de finir dans la célébration. Votre destinée, c'est de finir dans la réussite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à la sœur Karine Tchaboumouya. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. À la sœur Jenny depuis Bruxelles, que Dieu vous bénisse. Au frère Samuel, l'apôtre Samuel Bola du ministère de la foi à Kinshasa, je vous aime bien, docteur. Moi aussi, je vous aime beaucoup, apôtre Samuel. Que Dieu vous bénisse, mon apôtre Samuel Bola. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les amis, venez. Comme ça, nous allons commencer avec notre enseignement, parce que le docteur aime enseigner en série. Le Seigneur m'a fait comprendre que nous gagnons plus en maturité lorsque nous écoutons en série. Amen. Et laissez-moi vous dire que la valeur d'un enseignement ne repose pas seulement sur l'onction avec laquelle elle est transmise ou elle est donnée, mais c'est aussi avec la soif, repose aussi sur la soif avec laquelle on la reçoit. Mais écoutez, vous ne devez pas seulement recevoir un enseignement, vous devez écrire l'enseignement, mais vous devez aussi vous rassurer que cet enseignement devient pour vous un objet de méditation. La plus grande faiblesse que nous avons dans nos églises aujourd'hui, surtout nous les pentecôtistes, surtout nous les hommes évangéliques, nous l'église des réveils, nous avons tendance à reconnaître un message puissant, mais nous ne savons pas comment tirer la puissance du message pour en faire une puissance dans notre vie. Il y a une grande différence entre écouter un message puissant et devenir puissant après un message.
Il y a une grande différence entre écouter un message puissant et devenir un homme puissant, une femme puissante après avoir écouté les messages. Les messages que vous écoutez, puissants soient-ils, a besoin d'être implémenté, a besoin d'être appliqué, a besoin d'être étudié, a besoin d'être médité pour que ces messages-là deviennent une puissance dans votre vie. Didier, depuis le Burundi au Bujumbura, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Didier Fisou Mukiza à Bujumbura, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu accorde la paix. Le président est mort, certes, mais Dieu n'est pas mort. Alléluia. Le président est mort, mais le plan de Dieu pour Burundi n'est pas mort. Le président est mort, mais le plan de Dieu pour son peuple n'est pas mort. Dieu est au-delà des hommes. Les hommes passent, Dieu demeure. Les hommes passent, mais les projets de Dieu sur vous demeurent. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, Abigail, Mélina, Ochudiema. Que Dieu bénisse vous tous, toute la famille. Soyez bénis. Sœur Zelda, soyez bénis. Invitez les amis, nous allons commencer. Mais alors que je suis en train de parler, j'aimerais que quelqu'un se rassure qu'il a à ses côtés son carnet, il a à côté son stylo. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau pour moi d'enseigner à des gens qui écrivent. Il n'y a rien de plus beau à enseigner à des gens qui accordent une valeur à ce qu'on leur dit. L'essentiel n'est pas de garder les messages dans les téléphones. Il est plus facile de perdre son téléphone que de perdre son carnet. Il vous est plus facile de perdre le téléphone que de perdre votre carnet. Il y a un principe qui m'a aidé dans la vie, un principe qui m'a aidé à accorder de la valeur à ce que mes oreilles entendent, c'est qu'un bout de crayon, dit-on, vaut mieux qu'un meilleur cerveau. Un bout de crayon et avec un bout de papier vaut mieux qu'un meilleur cerveau. C'est pour dire, depuis Haïti, les frères Gider Tilus, que Dieu te bénisse depuis Haïti, alléluia. Donc, un bout de crayon, un bout de papier valent mieux que un meilleur cerveau. Ce qui signifie simplement, vous ne gagnez pas seulement en écoutant, mais vous gagnez en écrivant. Voilà pourquoi dans Habakkuk, Dieu disait à Habakkuk, écris, 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 écris. Dans le livre d'Apocalypse, l'ange ne cesse de dire à Jean, écris, 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 écris. Quand vous écrivez, vous témoignez la valeur que vous accordez à ce qui est dit. Amen. Alléluia. Donc, je vous exhorte à écrire, je vous exhorte à voir. Fumsumukiza signifie j'ai un sauveur. Que Dieu te bénisse, frère, tu as un sauveur. Joyce Adèle Ming depuis Paris, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier pour commencer notre enseignement de ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci de nous témoigner ta bonté, merci de nous faire du bien, merci de nous accorder grâce, miséricorde et pardon à tous nos péchés. Merci de nous sanctifier, merci de relever nos têtes. Seigneur, merci de nous accorder la victoire dans chacun des combats que nous livrons. Au nom de Jésus, que l'Esprit Saint, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de la sagesse, illumine notre intelligence et accorde à nos cœurs de comprendre la pensée de Dieu. Seigneur, nous demandons pas seulement la grâce de comprendre, mais aussi la force d'appliquer et de faire de cette parole, Seigneur, une orientation pour nos vies, de faire de cette parole une réponse, Seigneur, à ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, Elonga Michou, que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse, ainsi que tous les enfants. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui peut prendre soin de toi et de tes enfants mieux que quiconque sur cette terre. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu d'amour. Voilà, bien-aimés, notre grand thème, c'est la race d'Abraham. Ça fait plus d'une semaine que nous avons commencé, 1 ou 2 semaines, que nous avons commencé cette série d'enseignements sur la race d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham, je suis de la race d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham parce que ta vocation, c'est de finir comme Abraham. Tu es de la race d'Abraham parce que ta source est la même source en qui Abraham a commencé, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Tu es de la race d'Abraham parce que ta vie sur la terre n'est pas une expérimentation divine. Dieu n'est pas en train d'essayer un vaccin. Dieu n'est pas en train de t'essayer en stage professionnel. Dieu t'a déjà essayé dans l'éternité. Il a fini et il t'a envoyé pour que tu produises des résultats. Donc, que personne ne te dise que Dieu est en train de tâtonner avec toi. Ce que toi tu ignores, Dieu le maîtrise. Ce que tu n'as pas encore entendu dans la prophétie, Dieu le connaît.
Donc arrête de croire que Dieu se réfère aux prophéties qui sont dites sur toi pour faire quelque chose. Non, non. Dieu ne va pas se référer aux prophéties dites sur ta vie pour faire quelque chose dans ta vie. C'est plutôt aux prophéties de te dire ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. La race d'Abraham, ce sont tous ceux-là à qui Dieu n'accorde pas seulement une bénédiction, mais que Dieu transforme en bénédiction. Parce que je ne cesse de le dire et je le répète encore ce soir. Être béni, c'est le niveau le moins bas dans le royaume de Dieu. Tout le monde peut être béni. Mais Dieu ne veut pas que tu sois seulement béni, mais Dieu veut que toi, tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce que je suis en train de voir, c'est ce que je suis en train de constater et je le déclare ce soir sur ta vie au nom de Jésus. Quiconque t'a connu sera béni par toi. Ta famille sera bénie par toi. Ta nation sera bénie par toi. Ton pasteur sera béni par toi. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Dieu a une manière de faire. Je vis Dieu bénir une église en élevant un enfant de cette église. Je vis Dieu consoler les parents en bénissant un de ses enfants. Jacob avait 12 garçons plus une fille Dina. Mais la consolation de Jacob ne viendrait pas divisée par 12 ou par 13. Dieu a décidé de passer par Joseph pour que par Joseph, Jacob soit consolé et qu'aussi par Joseph, que ses frères soient mis en sécurité. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Tu es cette personne par qui Dieu passera. Tu es cette personne par qui Dieu passera pour enlever l'opprobre loin de ta famille. Tu es cette personne par qui Dieu passera pour éloigner les rideaux de la honte, éloigner les manteaux de la précarité, de la médiocrité, de la misère et de la souffrance loin de ta famille. Je le crois parce que tu es de la race d'Abraham. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main droite là où tu es et répète 3 fois, je suis de la race d'Abraham. Come on. Tu peux avoir perdu ton père, tu peux avoir perdu ta mère, mais tu dois savoir une chose. Lorsqu'on est de la race d'Abraham, l'important n'est pas ce qu'il y a devant nous, l'important c'est ce que nous laisserons derrière nous. En d'autres termes, à dater d'aujourd'hui, Dieu est en train de détacher de toi, Dieu est en train de sortir de toi des choses que tes parents ne t'ont pas laissées, mais pour que toi, à ton tour, tu les laisses à tes enfants. Amen. Tu peux être orphelin de père, tu peux être orphelin de mère, tu as étudié dans les conditions que tu connais, mais par toi, des orphelins iront à l'école. Par toi, des orphelins finiront l'université. Par toi, des orphelins ne dormiront plus dans la rue parce que Dieu te bénira, mais fera aussi de toi une grande bénédiction. Amen. Dis avec moi, Amen. J'aimerais que tu dises encore avec moi, je suis une source de bénédiction. Come on. Dis-le encore. Que plus personne ne te regarde comme une charge. Que plus personne ne te regarde comme un fardeau. Que plus personne ne te regarde comme quelqu'un qui embête. Que plus personne ne se décourage parce qu'on t'a vu. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque te verra te placera comme une référence. Quelqu'un dira, je suis X ami de Y. Je suis X ami de Y. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Amen. L'heure arrive où on dira de tes parents ce qu'on a dit à Marie. Heureux sont les mamelles qui l'ont allaité. Heureux sont les mamelles qui l'ont allaité. Donne-moi un Amen puissant. Donne-moi un Amen fort et puissant. Donne-moi un Amen fort et puissant. Donc dis avec moi, je suis une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour ma famille. Dis une source de bénédiction pour ma famille. Une source de bénédiction pour ma famille. Une source de bénédiction pour ma nation. Une source de bénédiction pour mon église. Une source de bénédiction pour mes parents. Frères et sœurs, tout le monde ne sort pas des parents nantis. Tout le monde ne sort pas des parents riches. Tout le monde ne descend pas des parents forts. Mais il y a de ces parents qui recevront la consolation par la qualité de l'enfant que vous êtes. Vous deviendrez une consolation pour vos parents. Vous deviendrez une consolation pour les sœurs et les frères de vos parents. Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. La race d'Abraham, ce sont ceux-là qui ont fait d'Abraham une école. Ce sont ceux-là qui appliquent les principes que Dieu a donnés à Abraham. Ils les appliquent dans leur vie.
béni afin d'avoir une finalité avec Abraham, une finalité comme celle d'Abraham. La race d'Abraham, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont compris qu'ils ne sont pas en stage sur la terre, qui ont compris qu'ils ne sont pas en phase d'expérimentation sur la terre. Ils ont compris et ils sont conscients qu'il y a une vocation sur leur vie. Ils ont compris et ils sont conscients que le diable ne peut jamais les aimer. Ils ont compris et ils sont conscients que là où il y a le mal n'est pas leur milieu. Ils ont compris et ils sont conscients que l'excellence est pour eux quelque chose de naturel. Ils ont compris et ils sont conscients que l'ordre est une arme de réussite pour eux. Ils ont compris et ils sont conscients qu'on ne peut pas réussir dans les mensonges. Ils ont compris et ils sont conscients que jamais quelqu'un n'a gagné dans les péchés. Ils ont compris et ils sont conscients que la pauvreté n'est pas leur héritage. Ils ont compris et ils sont conscients qu'ils ne sont pas appelés à mendier, mais ils sont appelés à influencer. Voilà la race d'Abraham. Voilà de qui je suis en train de parler. Voilà à qui est-ce que je parle. À ceux-là qui ont compris qu'ils sont de la race d'Abraham. Et ce soir, je vais commencer un sous-thème que j'exploiterai aujourd'hui, le vendredi et le dimanche. Le sous-thème que je vais exploiter aujourd'hui, c'est que la Bible dit, dans Genèse chapitre 12, le verset 3, Genèse chapitre 12, le verset 3, lisons le verset 2 et le verset 3 de Genèse chapitre 12, verset 2 et verset 3, l'Éternel Dieu dit à Abraham, sors de ton... Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Il y a un mot qui revient. Il y a un verbe qui revient. Le verbe bénir. Il y a un mot qui revient. Bénédiction. Il y a un adjectif qui revient. Béni. L'Éternel Dieu dit qu'il te bénirait. Il te bénira, pardon. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Quand je voudrais bénir quelqu'un, je m'assurerai que cette personne t'est bénie. En d'autres termes, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. En d'autres termes, tu deviendras l'élément essentiel de ta communauté. Tu deviendras le point tournant de la vie de ceux qui sont autour de toi. De manière à ce que leur montée, leur chute dépendra de leur attitude à ton égard. Frère, lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on est appelé par Dieu, frères et sœurs, on cesse d'être un homme ordinaire. Ici, Dieu est en train d'introduire Abraham dans une nouvelle phase de sa vie. Dieu est en train d'introduire Abraham dans une nouvelle phase de sa vie. Et le sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, aujourd'hui et le vendredi, c'est la loi de la bénédiction divine. La loi de la bénédiction divine. La loi de la bénédiction divine parce qu'il y a des règles. Il y a des principes liés pour que quelqu'un vive la bénédiction dans sa vie. Mais avant de comprendre les lois de la bénédiction ou encore les règles qui régissent le monde de la bénédiction divine, il est important pour vous et moi d'avoir une idée sur ce que Dieu attend par bénédiction. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Après que l'Éternel Dieu ait créé l'homme et la femme, come on. L'Éternel Dieu les bénit. L'Éternel Dieu les bénit. Verset 27, Genèse 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Homme et la femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu a d'abord béni l'homme avant de leur dire dominer sur le poisson de la mer. La bénédiction de Dieu a précédé l'instruction de bénir, de dominer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la bénédiction sur Adam vient avant l'instruction pour Adam? C'est parce que Dieu voulait faire comprendre à vous et moi que la loi, la puissance de la bénédiction est ce qui vous rend capable et ce qui vous capacite à accomplir le but pour lequel Dieu vous a appelé, à accomplir l'instruction que Dieu vous donne. Amen. Alléluia.
Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Dieu dit qu'il bénit Adam et Ève et ensuite il leur dit. En d'autres termes, Dieu ne peut pas te donner l'instruction d'aller dominer si en toi il ne fait pas reposer une puissance. Parce que la bénédiction est avant tout un esprit. La bénédiction est avant tout une force. La bénédiction est un pouvoir. La bénédiction est une puissance. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Et ils ne peuvent pas être féconds parce que Dieu dit seulement qu'ils soient féconds. Voilà pourquoi Dieu a d'abord libéré la bénédiction pour que toutes les paroles qu'il déclarera sur eux aient leur accomplissement. Amen. Donc, l'absence de la bénédiction constitue un mur sur certaines choses que nous entendons. L'absence de la bénédiction amène une sécheresse sur notre champ. L'absence de la bénédiction apporte une sécheresse, ferme le ciel. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un me donne un Amen puissant. Donc la bénédiction est une force. La bénédiction est une puissance. Que personne ne vous trompe en vous disant, oh, vous ne demandez qu'à Dieu la bénédiction. Tu veux que je ne demande pas la bénédiction? Que veux-tu que je demande? Parce que si ce n'est pas la bénédiction, il n'y a pas une zone neutre. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Que veux-tu que je demande à l'Éternel si ce n'est pas la bénédiction? Je vais être béni. Pourquoi je vais être béni? Je vais être béni pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a donné. Je vais être béni pour devenir celui ou celle que Dieu a appelé que je sois. Je vais être béni pour vivre l'accomplissement, la matérialisation de toutes les promesses que Dieu m'a faites depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Pas seulement ce qu'il m'a promis, mais tout ce qu'il pense à mon égard. Alléluia. Tout ce qu'il pense sur moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous comprendrez ici que la bénédiction, vous comprendrez, est une caractéristique de la race d'Abraham. Si vous êtes de la race d'Abraham, un des éléments indicateurs qui atteste et qui prouve que vous êtes de la race d'Abraham, ce n'est pas seulement parce que vous priez beaucoup, c'est aussi parce que sur votre vie, on peut voir les empreintes de la bénédiction. Amen. Alléluia. Sortez de ce christianisme colonisateur. Sortez de ce christianisme qui dit que la bénédiction n'a pas d'importance. Non, non, c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Je répète, c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Et la bénédiction est une des caractéristiques de tous ceux qui sont fils d'Abraham. Un homme béni de Dieu, un homme béni de Dieu, est cet homme qui finit par devenir celui que Dieu avait décidé qu'il soit bien avant le commencement. La bénédiction vous donne la capacité de devenir. La bénédiction vous donne le pouvoir de devenir. Dis avec moi le pouvoir de devenir. Comme on dit avec moi le pouvoir de devenir. La bénédiction vous donne le pouvoir de devenir. La bénédiction vous donne le pouvoir d'atteindre le but. La bénédiction de Dieu sur votre vie vous donne la capacité. Come on. Le pouvoir de devenir. Voilà ce que la bénédiction fait de vous. Première chose. La bénédiction vous donne le pouvoir de devenir. Pourquoi le pouvoir de devenir? Parce qu'au point où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que Dieu veut de vous. Marcher avec Dieu, c'est aller d'une mutation à une autre. Marcher avec Dieu, c'est être transformé de gloire en gloire. Marcher avec Dieu, c'est partir d'une dimension à une autre. Et quand la bénédiction de Dieu est sur vous, la transformation devient fluide. Deuxième chose que la bénédiction fait dans la vie d'un homme qui est béni. Deuxième chose. La bénédiction vous rend important aux yeux de la société, aux yeux des autres, parce que vous devenez un élément déclencheur de leur bonheur. La bénédiction
vous rend important aux yeux des uns comme aux yeux des autres, car vous devenez l'élément déclencheur de leur bonheur. Dieu veut que vous soyez bénis. Dieu veut que vous soyez bénis. J'ai dit, Dieu veut que vous soyez bénis. Ce soir, je parle comme docteur, je parle aussi comme prophète. L'Éternel a mis ces paroles dans sa bouche et je déclare sur vous des oracles. Ces paroles que je déclare affectent vos oreilles. Que ces paroles que je déclare affectent votre vie, affectent vos finances, affectent votre profession, affectent votre mariage, affectent vos projets. Ainsi parle l'Éternel. Si tu connais ce que tes ennemis veulent, je viens aussi t'annoncer que Dieu veut que tu sois béni. Je dis, Dieu veut que tu sois béni. La volonté de Dieu n'est pas que ton magasin ferme. La volonté de Dieu n'est pas que ton mariage connaisse un divorce. La volonté de Dieu n'est pas que tu te retrouves chômeur. La volonté de Dieu n'est pas que les gens te regardent par la pitié. La volonté des gens de Dieu n'est pas que tu mendis. La volonté de Dieu, c'est que toi aussi, tu sois une bénédiction. Et que par toi, plusieurs parviennent à la lumière. Si tu me donnes un amen puissant, je vais avancer. Amen. Si tu me donnes un amen puissant, je vais avancer. Amen. Troisième chose que la bénédiction fera dans ta vie. Troisième chose que la bénédiction apportera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est que la bénédiction te rendra productif. La bénédiction fera de ta vie une vie de productivité. C'est-à-dire une vie de résultats. Une vie de résultats. Tu ne reconnaîtras pas le sort du figuier que Jésus a maudit. Il y a un figuier que Jésus a maudit. Ce figuier n'a pas été maudit parce que c'est un figuier. Ce figuier n'a pas été maudit parce qu'il est planté au mauvais endroit. Ce figuier n'a pas été maudit parce que Jésus était en colère contre lui depuis toujours. Mais ce figuier a été maudit parce que quand le Seigneur s'est approché, il n'a pas trouvé de fruits. Le manque de fruits appelle la malédiction. On ne vous respectera jamais s'il n'y a pas de résultats dans votre vie. Et la bénédiction vous rend productif. La bénédiction fait reposer sur vous. Alléluia. La bénédiction vous rend productif. La bénédiction fait que vous produisez des fruits. Dis avec moi, je deviens productif. Comme on dit avec moi, je deviens productif. Avez-vous déjà constaté qu'il y a des gens dans la vie dont tout ce qu'ils font les réussit? Moi, j'en connais. J'en connais. Quelqu'un, dans tout ce qu'il fait, il réussit. J'en connais. Avec très peu d'efforts, ils ont des résultats énormes. J'en connais aussi. Ils fournissent des efforts comme un éléphant, mais des résultats comme une fourmi. Alléluia. Come on, alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de bénédiction, c'est là où on parle comme Pierre qui disait, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons étudié, nous avons travaillé, nous avons tenté, nous avons essayé. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas ce langage au nom de Jésus. Je déclare que toi, tu n'auras pas ce langage au nom de Jésus. Je dis, toi, tu n'auras pas ce langage au nom de Jésus. Tu ne diras pas que j'ai tenté et ça n'a pas marché. Non, au nom de Jésus. Toi, tu ne parleras même pas, mais le résultat parlera à ta place. Je dis, tu ne parleras même pas, les résultats parleront à ta place. Si Pierre s'est plaint en disant, alléluia, si Pierre s'est plaint en disant que nous avons péché toute la nuit sans rien trouver, toi, tu n'utiliseras pas le langage de Pierre. Tu auras le langage de ton Seigneur Jésus. J'ai dit, tu auras le langage de ton Seigneur Jésus. Jean-Baptiste a envoyé des messagers pour qu'on lui pose la question, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous entendre un autre? Jésus n'a pas commencé à argumenter. Il a commencé par présenter simplement des résultats. Et à un moment donné, les résultats que Dieu amène dans ta vie doivent devenir le reflet de ton identité.
Jésus a dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, les aveugles voient, le muet parle, les sourds entendent, les aveugles recouvrent la vie. Alléluia. Et la parole de Dieu est prêchée. Ainsi, j'ai dit, toi aussi, on te posera la question. Est-ce que depuis que tu es en Europe, depuis que tu es à Kinshasa, depuis que tu t'es marié, est-ce que ça va? Tu diras oui. 2 fois Dieu m'a donné les jumeaux. En 4 mois, j'ai acheté une maison. Alléluia. En une année, j'ai commencé une entreprise et l'Éternel l'a multiplié par 3. Donne-moi un amen, je vais continuer. Donne-moi un amen, je vais parler comme un prophète va parler dans ta vie. J'ai dit, un prophète est en train de parler sur ta vie. Toi aussi, tu parleras de la sorte. Tu ne diras pas, oh ceci ou cela. Non, non. Tu présenteras, alléluia, les résultats. J'ai dit, tu présenteras le résultat. J'ai dit, tu présenteras le résultat. La bénédiction te rendra moins loquace. Ta bouche va se taire. Ta vie va parler. Lorsqu'il y a la bénédiction, ta bouche se tait, ta vie parle. My God, my God, je parle comme prophète à quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle phase de ta vie, une nouvelle phase de ta destinée, une nouvelle phase où tu ne vas plus argumenter. La Bible déclare que le résultat met fin aux contestations. Le résultat fait cesser les disputes. Là où il y a des résultats, on ne discute pas. Que la bénédiction de Dieu sur ta vie te rende productif. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie te rende... Plus personne ne dira, oh, depuis que tu as abandonné les boîtes de nuit, depuis que tu as commencé à aller prier, qu'est-ce qui a changé? On ne te posera plus cette question. Même si par inadvertance, on te pose la question, tu ne répondras pas. Le résultat, les fruits, les œuvres répondront en ta place. Alléluia. Quelqu'un donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Ah, j'ai envie de prêcher. J'ai envie d'enseigner quelqu'un. J'ai envie de parler sur la vie de quelqu'un. S'il s'agit de toi, dis-moi, docteur, avance. Si c'est à toi que je parle, dis-moi, docteur, avance. Eh my God. Ah non, non, je n'attends pas. Dis-moi, docteur, avance, je vais avancer. Come on. Alléluia. 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 Donc, quand il y a la bénédiction, les œuvres parlent plus que toi. Même ton propre travailleur, oh, je prophétise sur quelqu'un. Même ton propre travailleur constatera que j'ai vendu dans plusieurs boutiques. En principe, c'est après 8 mois, après 2 ans qu'on atteint tel résultat. Mais depuis que je suis chez cette femme, depuis que je suis chez cet homme, le résultat qu'on obtient une année après chez les autres, ici je le constate 3 mois après. Quand il te posera la question, madame, monsieur, c'est quoi ton secret? Tu diras simplement, l'Éternel Dieu m'a béni. Dis avec moi, l'Éternel Dieu m'a béni. Comment dire avec moi, l'Éternel Dieu m'a béni. Tes enfants le constateront. Ils apprendront que tu viens d'acheter un terrain. Et ils vont te dire, c'est dans 2 ans qu'on ira là-bas. Et puis 6 mois après, tu leur dis, nous allons nous apprêter pour partir. Ils diront, maman, est-ce que c'est le même terrain? Oui, c'est le même terrain. La bénédiction te rendra productif. J'ai dit, la bénédiction te rendra productif. Tu entres dans la saison du silence. Tu te tais, ta vie parle. Dis avec moi, je me tais. Mais ma vie parle. Répète-les 4 fois. Je me tais que ma vie parle. 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 Tu te tais. Mais ta vie parle. Il y a un proverbe belge que j'ai appris de maman Cédelle qui dit, c'est quand il n'y a pas assez de confiture qu'on cherche à l'étaler sur le pain. C'est-à-dire quand on a un peu de confiture, qu'on cherche à tout prix à les placer sur toute la tarte. C'est quand il n'y a pas de résultat qu'on parle trop. Dieu ne veut plus que tu parles. Je dis, Dieu ne veut plus que tu parles. Oh my God. Dieu ne veut plus que tu parles. Fais ça. Fais ça. Tu parles pas, mais ma vie parle. J'ai dit, toi, tu ne parles pas, mais ta vie parle. Quand tu passes les voisins, tu ne leur dis rien, mais ils voient que ta vie parle. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, amen. Amen. Ça me rappelle, comment il s'appelle ce joueur de FC Barcelone?
un de milieu de terrain. Il dit Iniesta. Non, oui. Iniesta, défenseur. Hein? Non, Iniesta. Milieu du terrain. Écoutez ce que Iniesta, le joueur barcelonais, dit sur Lionel Messi. Lorsque Messi est venu à l'école de foot de Barcelone, parce qu'ils ont commencé depuis l'école de foot ensemble, jamais on l'avait vu parler. Un mois après que Lionel Messi ait commencé à jouer au FC Barcelone à l'école de foot, tous les joueurs étaient convaincus qu'il est muet. C'est un autre joueur dont j'oublie le nom, qui un jour est allé vite dans les douches, là où ils prenaient chacun sa douche. Il est allé crier. Il parle. C'était la première fois qu'il a entendu Messi parler. Et pourtant, il n'était pas muet. Dieu ne lui a pas donné une grande gueule pour parler. Mais sa bouche ne parlait pas. Ses pieds parlent. Ses pieds parlent. Toi aussi, ta bouche ne va plus parler. Mais tes mains dans les affaires vont parler. Oh, come on. Ah, donne-moi un amen. Ton cerveau va parler. Ta vigueur va parler. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, un jour Jésus a regardé ses contemporains, les pharisiens, sadducéens, les scribes, il leur a dit, si vous refusez de croire à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres sont toujours plus éloquentes que les paroles. Les œuvres sont toujours plus éloquentes que les paroles. Bien-aimés frères et sœurs, j'aime une histoire dans la Bible. Lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, première fois, deuxième fois, Joseph s'est révélé à eux. Ils se sont rendus compte que celui qu'ils croyaient mort n'était pas mort. Joseph leur a posé la question, est-ce que mon père est-il vivant? Ils ont dit oui, il est vivant. Alors il dit, allez dire à mon père de venir, que son fils Joseph n'est pas mort. Bien aimés frères et sœurs, j'aime ça. J'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 45. Ils sont venus et ils ont dit à Jacob, leur père, que ton fils Joseph vit encore. Alléluia. Bien aimé, il arrive un temps où les paroles n'ont plus d'impact. Il arrive un temps où on devient insensible aux prophéties. Il arrive un temps même quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit qu'il te bénira. Tu écoutes, c'est par modestie, c'est par courtoisie, c'est par respect, par révérence que tu écoutes les prophètes. Mais au fond de toi, toutes ces nouvelles prophéties n'ont plus d'impact. J'ai dit que le Seigneur comprenne que tu as atteint un niveau où les simples prophéties ne suffisent pas. Ma prière est que maintenant les réalisations précèdent les prophéties. Kamande Kayobo. J'ai dit que les réalisations, que les actes de Dieu, que les actions de Dieu précèdent les prophéties. En d'autres termes, à 12h tu as reçu une nomination et à 14h quelqu'un vient de te dire que Dieu me l'avait dit. Alléluia, alléluia. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi alléluia. On dit à Jacob, ton fils Joseph vit. Joseph vit encore. La Bible dit, et c'est d'ailleurs lui qui gouverne le pays de l'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Comme les Quinois disent, et Betty Poto. On dit à Jacob, ton fils Joseph vit, mais son cœur est resté froid. Pourquoi? Parce que mon cœur a été blessé longtemps. Mon cœur a beaucoup souffert. J'ai vécu avec des blessures. Donc les paroles que vous ajoutez n'ont plus d'impact. On dit à Jacob que ton fils Joseph vit. C'est même lui qui gouverne le pays de l'Égypte. La nouvelle qu'il annonce que son fils Joseph vit ne le fait rien. Le fait même qu'on lui dise qu'il est le gouverneur de l'Égypte ne lui fait rien. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui a trop souffert, il a trop entendu, trop de messages. Jacob vivait dans des questionnements. Jacob se posait beaucoup de questions. Comment est-ce que le fils que Dieu m'a montré, celui à qui j'avais donné une robe en couleur, multicolore, comment celui-là est-il mort avant les autres? Pourquoi les plus jeunes meurent avant les aînés? Pourquoi est-ce que ma vie connaît le deuil depuis qu'on m'a annoncé sa mort? Et la Bible déclare, bien aimé, ces jours-là,
Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Alléluia. On lui prêtait toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Mais, lorsqu'on lui a montré les chariots, my God, on a dit à Jacob, ton fils vit. Il n'a pas cru. On a dit à Jacob, ton fils est même devenu le gouverneur en Égypte. Il n'a pas cru. Mais lorsqu'on lui montre les chariots, avec l'immatriculation de l'Égypte, Jacob voit les chariots. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Lorsqu'il a vu les chariots qui les a transportés, Jacob s'est dit, je connais mes enfants. Ils sont allés en Égypte à pied. S'ils reviennent tous sur des chariots comme ça, c'est qu'ils supposent que là-bas en Égypte, il y a quelqu'un qui leur a témoigné la faveur. Il y a quelqu'un qui leur a témoigné de la faveur. Alléluia. Et Jacob, la Bible dit, le cœur de Jacob se ranima. Oh, Rebaché Kayaba. Le cœur de Jacob se ranima. C'est-à-dire, il a entendu, rien ne s'est passé. Mais il a vu son cœur se ranimer. Que Dieu ranime ton cœur. Je dis que Dieu ranime ton cœur. Que Dieu ranime le cœur de quelqu'un autour de toi. Qu'à cause de ce que... Écoute, l'heure est arrivée pour que tes yeux voient. L'heure est arrivée pour que tes yeux voient. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu des ainsi dits. Il est aussi le Dieu des ainsi faits. Dis avec moi, le Dieu des ainsi dits est aussi le Dieu des ainsi faits. Répète avec moi, le Dieu des ainsi dits, l'Éternel, est aussi le Dieu des ainsi faits. Alléluia. Il est le Dieu des ainsi faits, l'Éternel. Celui qui a été pour toi le Dieu des ainsi dits, l'Éternel. Il est le Dieu des ainsi faits, l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, arrête de te poser la question. Oh, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Prophète, pourquoi tu ne dis pas? Prophète, pourquoi tu ne dis rien? Le prophète ne dit rien parce que Dieu a dit, il a déjà dit, maintenant il veut faire. Le silence du prophète n'est pas l'absence d'un projet de Dieu sur ta vie, mais le prophète c'était pour laisser à Dieu la place d'agir. Il y a un temps où on annonce, il y a un temps où l'on voit. Il y a un temps où on a entendu, il y a un temps où on touche. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Lorsque Jacob a vu les chariots, son cœur se ranima. Le résultat, c'est le fruit de la bénédiction. Donne-moi Amen. Disons les psaumes. Donnez-moi cette musique en sourdine. Le psaume chapitre 1er, verset Korobosheke yatakaboshe kaibaso zite kelalabosha kayanda kaboseke. Seigneur, laisse mes yeux voir. Seigneur, laisse mes yeux voir. Seigneur, c'est pas que je doute de ta parole, Seigneur, mais j'ai soif de voir. Je vais voir, je vais vivre, je vais toucher de mes mains. Seigneur, je vais toucher de mes mains, Seigneur. Je vais toucher de mes mains cette pensée que tu as placée dans mon cœur. Je vais toucher de mes mains cette vision que tu m'as donnée. Je vais palper de mes doigts l'accomplissement de la prophétie. Seigneur, je vais me retrouver dans ce bureau. Seigneur, je prie que ta fille se retrouve, Seigneur, à la tête de cette entreprise selon que tu l'as annoncé. Seigneur, je prie que ce mariage devienne une réalité selon que tu l'as promis. Seigneur, je prie que cette femme divorcée avec des enfants, Seigneur, qui a autant subi, et Seigneur, que je prie aujourd'hui que tu relèves sa tête. Seigneur, je prie, Seigneur, que quelqu'un voie les chariots, que quelqu'un voie comme Jacob, et que son cœur se ranime au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cela arrive. L'heure est revenue, Seigneur, pour vivre les hauts faits de Dieu. L'heure est arrivée, Seigneur. Alléluia. Lisons le psaume chapitre 1er. Le psaume chapitre 1er. Verset 1er jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Lisons le verset 3 ensemble à haute voix. Il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tu réussiras. Il est possible de connaître succès après succès. C'est vrai, le monde dit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il est possible avec Dieu de ne connaître que des hauts et des hauts. Il est possible d'aller d'une hauteur à une autre hauteur. Il est possible de quitter les bas pour ne jamais redescendre. Il est possible. Je viens briser ce cycle de hauts et de bas. Je viens briser ce cycle d'éternel recommencement. Je viens briser ce cycle d'éternel recommencement. Tu y avances de 3 pas, tu recules de 4 pas. Tu avances de 5 pas, tu recules de 7 pas. C'est fini au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu sur ta vie fait que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais peut réussir. Il est possible, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons comprendre que les épreuves existent. Mais le Dieu qui nous éprouve nous donne aussi la joie et le bonheur. Il a éprouvé Job une seule fois et c'est fini. Il a éprouvé Job une seule fois et c'est fini. Arrêtons de croire que chaque année Dieu doit nous éprouver. Chaque année on doit passer par une crise financière. Chaque année on doit passer par une sécheresse. Chaque année on doit être sérieusement malade. Chaque année on doit être hospitalisé en disant que ça c'est la voie de Dieu. C'est par là que l'on passe. Non, bien aimé, la chrétienté n'est pas une fatalité. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de drame. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'horreur. Il est possible d'aller d'un succès à un autre. J'ai dit il est possible de vivre en bonne santé, d'habiter une belle maison, avoir un mariage heureux, des enfants qui vous ont soumis et des enfants qui brillent dans l'intelligence. Il est possible de voir vos entreprises prospérer. Il est possible de voir vos dettes être payées. Il est possible d'avoir de bonnes relations. Il est possible de beaucoup prier et d'avoir des révélations. Il est possible de connaître une vie, un package réussi. Il est possible. Il est possible. Quand Dieu veut t'habiller, il est capable de t'habiller de la tête jusqu'aux pieds avec de nouveaux habits. Ce n'est pas toujours biblique de dire que si Dieu nous donne une nouvelle chemise, ça sera avec un vieux pantalon et une nouvelle paire de chaussures, mais avec des chaussettes trouées. Dieu est capable de te donner le tout plein, bon. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise sur quelqu'un qu'à dater d'aujourd'hui, que l'Éternel de Dieu t'introduise dans une série de meilleurs. Meilleur de meilleur. Tu auras un repas meilleur. Tu vivras dans le meilleur quartier de ta ville. Tu auras une meilleure santé que tu n'as jamais eu. Tu auras la meilleure des femmes que l'on ne puisse jamais avoir. Tes enfants seront meilleurs à l'école. Ton pasteur va te prêcher les meilleurs enseignements dont tu as besoin. Tes affaires vont prospérer comme jamais auparavant. Il est possible de connaître du bon. De connaître le bon. De connaître le bon. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Je dis d'ailleurs à quelqu'un, Dieu me dit de dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a fait connaître des promotions n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il veut t'amener encore plus haut. Il veut t'amener encore plus haut. Il veut t'amener encore plus haut. Parce que le sommet n'est pas l'endroit que tu regardes. Le sommet, c'est l'endroit où tu poseras tes pieds. Le sommet n'est pas l'endroit que tu regardes. Le sommet, c'est l'endroit où tu poseras tes pieds. Si c'est à toi que je parle, dis-moi, docteur, avance. Un arbre planté près des courants d'eau. Il donne le fruit en sa saison. Il donne le fruit en sa saison. La preuve que je ne suis pas stérile, regardez la couleur de mes feuilles. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas frappé de sécheresse. Je donne le fruit à ma saison. Même quand je n'ai pas de fruits, je peux donner de l'ombrage. Parce que mon feuillage est toujours vert. Alléluia. Alléluia. Mon feuillage est toujours vert. Pourquoi? Parce que je suis planté près d'un courant d'eau. Amen. C'est ça ta vie. Dieu peut faire à ce que la bénédiction t'affecte dans le corps. Dis avec moi santé divine. Comment dis avec moi santé divine. Dis-moi santé divine. Dieu te donne une bonne santé. Je dis Dieu te donne une bonne santé. Frère, je dis Dieu te donne une bonne santé. On ne parlera plus de cette maladie d'hémorroïdes dans ta vie. Le cancer ne t'affectera pas.
La maladie qui a emporté tes frères, tes parents, ne t'emportera pas. Dieu te bénit dans ton corps en te donnant la vigueur du buffle. Il renouvelle ta force. Sarah, vieille femme, mais peut encore faire à ce que le roi tombe sous son charme. Ce n'est pas l'onction, c'est la beauté dans le physique. Dieu peut bénir ton corps. Je répète, Dieu bénit ton corps. Dieu peut bénir ton âme. Il te donne une vitesse dans le cerveau, une capacité dans l'imagination. Tu surpasses tes collègues d'université, tu surpasses tes collègues de classe dans la qualité d'imagination. Tu as une vitesse dans l'intelligence analytique. Tu analyses les choses et tu vois la finalité alors que les autres sont encore à l'introduction. Parce que Dieu te bénit et te donne l'intelligence. Dieu t'aide à mettre de l'ordre dans le savoir que tu as. Il y a des gens qui sont intelligents, mais dont les idées sont très éparpillées. Toi, Dieu t'aide à organiser ton cerveau. Et si je n'enseigne pas ici maintenant, je prophétise sur quelqu'un. Dieu est en train de faire un réaménagement. Il met de l'ordre dans ton cerveau. Le Dieu qui t'a béni dans le corps te bénit dans l'âme maintenant. Le Dieu qui t'a béni dans le corps te bénit dans les idées. Le Dieu qui t'a béni dans le corps te donne un discernement, une capacité de déduction pour comprendre que ce qui a commencé ici finira forcément par là. Certaines personnes croiront que c'est la parole de connaissance. Non, c'est pas la parole de connaissance. C'est l'intelligence déductive. Dieu te donne cette capacité. Dieu va te bénir dans ton esprit. Tu atteindras un niveau spirituel, d'intimité avec le Seigneur, tellement élevé que tu seras en avance de 25 ans par rapport à ta génération. Tu verras ce qui arrivera 25 ans après. Et tu te placeras pour toucher de tes mains ce que l'Éternel a en réserve pour toi et pour tes enfants. Tu seras en avance comme Jacob l'a été. Il a annoncé à ses enfants ce qui adviendra. Il a dit à ses enfants dans Exode, dans Genèse chapitre 49, venez pour que je vous annonce les choses qui vont venir. C'est-à-dire, lui qui vit dans le présent, il peut leur annoncer des choses qui vont venir dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il était béni spirituellement. C'est la bénédiction que Dieu fait reposer sur toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quatrième chose que la bénédiction fait dans la vie d'un homme. Quatrième chose que la bénédiction fait dans la vie d'un homme. La bénédiction fera de toi l'adresse de Dieu pour les autres. L'adresse de Dieu pour les autres. Dieu. Quand Dieu te bénit, tu deviens l'adresse de Dieu. Frère, en lingala on dit ndaku yambagaba payate et pambo makate. C'est-à-dire une maison qui ne reçoit pas de visiteurs n'est pas bénie. Mais que viennent faire des visiteurs là où il n'y a rien? Que viennent faire les visiteurs là où il n'y a rien? Les gens ne viennent que là où il y a quelque chose. La Bible dit, dans l'évangile selon Luc, là où se trouvent les cadavres, là se rassembleront les aigles. La bénédiction fera de toi l'adresse de Dieu dans ta génération. Des gens vont accourir de toutes parts pour venir vers toi. Les gens vont venir de toutes parts pour venir vers toi. Parce que la bénédiction de Dieu a fait de toi son adresse. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu le sens dans les mouvements qu'il y a dans ta maison. Tu le sens dans les mouvements. Il y a des gens à qui on ne demande pas. Non pas parce qu'on ne veut pas demander, mais parce qu'on constate qu'il n'a rien à donner. Quand Dieu te bénit, ta maison, ton bureau, ton ministère devient l'adresse de Dieu pour ta génération. Les gens affluent de toutes parts et ils viennent. Les gens sont venus en Égypte acheter le blé parce que l'Égypte avait les blés. Amen. Parce que l'Égypte avait
les blés, les gens sont venus. Amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Quand Dieu te bénit, tu deviens l'adresse du 5e point sur la bénédiction, qu'il faut connaître sur la bénédiction. Lorsque l'Éternel Dieu te bénit, par toi, il change la vie des autres. Par toi, Dieu change la vie des autres. En d'autres termes, les autres prient Dieu. Toi, tu deviens la réponse de Dieu à leur prière. Genèse chapitre 30, verset 27. Verset 30. Genèse 30, verset 27 au verset 30. C'est Laban qui parle et il s'adresse à Jacob, son neveu. Il a embauché Jacob pour gérer sa ferme, pour gérer ses affaires. Et depuis que, alléluia, alléluia, quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Verset 27 au verset 30, Genèse chapitre 30, le verset 27, Laban lui dit, j'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Laban parle, Laban un homme d'affaires, Laban qui a toujours été dans les affaires, mais il dit, je suis en train de pressentir, je ressens, je ne sais pas comment expliquer, mais que l'Éternel Dieu m'a béni à cause de toi. Que Dieu dise, que quelqu'un dise cela de toi. Que quelqu'un le dise à ton propos. Que le chef de l'État le dise pour toi. Que là où tu travailles, que quelqu'un le dise. Que même ton mari dise. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me rends compte que je ne serai pas ce que je suis, ni t'étais toi. Car l'Éternel Dieu m'a béni à cause de toi. Que tes parents le disent. Alléluia. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau grâce à moi. Quand quelqu'un est béni, il est conscient que Dieu bénit les autres au travers de lui. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ainsi, chaque enfant de Dieu doit se poser la question, quand tu es avec les autres, qu'est-ce que tu leur apportes? Parce qu'un homme qui a sur lui la bénédiction laisse des empreintes partout où il passe. À l'école, à l'université, à l'église, dans le travail, là où tu travailles, partout où tu passes, il laisse des empreintes qui attestent que Dieu est avec toi et que Dieu bénit à cause de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime le verset 30. Genèse 30, verset 30. Car le peu que tu possédais avant moi. Oh Dieu. Vous savez, des fois je prie Dieu. Seigneur, je crée une entreprise. Je vais engager. Père, ne m'envoie pas seulement des gens qui ont besoin du travail. Envoie-moi des gens qui n'ont pas seulement une compétence, mais aussi des fils, des gens qui ont la race d'Abraham, des gens qui ont sur eux la bénédiction. Tu commences ton entreprise avec 1000 euros, mais 2 ans après, tu comptes 80 000. Pourquoi? Pas parce que tu es super, mais parce que tu as engagé quelqu'un, fils d'Abraham. Quelqu'un sur qui existe une bénédiction. Quelqu'un qui dit, comme Jacob, en disant, Alléluia, il dit, le peu que tu possédais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Caraboché. Depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Alléluia. Depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Frère, si tu as la bénédiction de Dieu partout où tu mets les pieds, cet endroit est béni. Cet endroit est béni. En d'autres termes, rien que ta présence contredit les lois de la malédiction, les lois du blocage et de la sécheresse qui a régné en cet endroit. Jacob dit que Laban, tu avais le peu que tu avais. Le peu que tu avais. Et bien aimé, Laban les reconnaît parce que la croissance est tellement évidente qu'il ne peut pas la nier. Alléluia. Quelqu'un donne un amen.
Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. 5e point. 5e point. La bénédiction ne te laissera pas vivre le contraire de la pensée de Dieu. La bénédiction sur ta vie ne restera pas calme jusqu'à ce que tu vives ce que Dieu veut. Elle ne te laissera pas vivre le contraire du plan de Dieu sur ta vie. Dieu est capable de violer les lois. Lisons Luc chapitre 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Alléluia. Luc 13, verset 16. La Bible dit que c'était le jour du sabbat. Les Juifs se sont fâchés contre Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus venait de guérir une femme qui avait le dos courbé depuis 18 ans. L'essentiel ici, ce n'est pas seulement que Jésus est guéri, mais c'est l'identité de la personne que Jésus guérit. Frère, pourquoi Jésus fait ça le jour du sabbat? Parce que Jésus a considéré qu'il est anormal qu'une fille d'Abraham vive dans cet état de choses. Il est anormal qu'une fille d'Abraham vive cette situation. Parce que vous êtes fils d'Abraham, parce que vous êtes fille d'Abraham, il y a des choses que Dieu ne tolérera pas. Ce qui est toléré pour tes frères ne sera pas toléré pour toi. Ce que Dieu accepte pour les autres ne l'acceptera pas pour toi, parce que tu n'es pas seulement de cette famille-là, mais tu as aussi une alliance avec Dieu. C'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Tu en jouis en Christ Jésus. Amen. Alléluia. 6e point. La bénédiction attire des richesses. La bénédiction attire des richesses. 6e point, la bénédiction attire des richesses. Dis avec moi 3 fois, la bénédiction attire des richesses. Come on. Lisons le psaume 112. J'aime ça. J'aime ça. Oh, Kaïboché. Le psaume chapitre 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3. Il a dans sa main des biens et des richesses. Il a dans sa main des biens et des richesses. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui... C'est la bénédiction de l'Éternel qui... La question que je vais poser. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est béni de l'Éternel? Je vais reposer ma question. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est béni de l'Éternel? Alors j'annonce que des richesses viennent dans ta direction. Je repose la question. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est béni de l'Éternel? Je vais changer de formule. Si tu crois que tu es béni de l'Éternel, écris-moi le prénom de cette personne qui est bénie. Écris. Écris dans ton téléphone, écris sur ton cahier, écris sur cette feuille le prénom de la personne qui est bénie de l'Éternel. Et je te dirai ce qui arrive. Karaboshek. Si tu crois que l'Éternel Dieu t'a béni, il ne faut pas dire oui, je suis béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Si tu crois que l'Éternel Dieu t'a béni, écris-moi le prénom de cette personne que Dieu a béni. Alors je t'annonce que les richesses viennent dans ta direction. Les richesses viennent dans ta direction. Je dis que les richesses viennent dans ta bénédiction. De la même manière que les mouches viennent vers ce qui a connu une pourriture, ainsi les bénédictions de l'Éternel s'attacheront à ta vie. Je dis les bénédictions de l'Éternel s'attacheront à ta vie. Je dis que les bénédictions de l'Éternel s'attacheront à ta vie. Les bénédictions de Dieu s'attacheront à ta vie. Quand
Car c'est l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, les richesses viennent dans la direction de ceux qui sont bénis de Dieu. Les richesses viennent dans la direction de ceux qui sont bénis de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand les autres vont faire des sacrifices de sang, toi tu seras enrichi par la bénédiction de l'Éternel. Quand les autres vont tuer pour acheter des maisons, toi tu en achèteras des meilleures parce que Dieu t'a béni. Quand les autres vont faire la prostitution pour avoir des postes, pour avoir des matériels, toi tu en auras le triple parce que l'Éternel Dieu t'a béni. Quand les autres vont trahir leurs amis pour avoir des matériels, toi tu en auras le quadruple parce que l'Éternel Dieu t'a béni. Ce qui t'enrichit n'est pas le nom de ton père. Ce qui t'enrichit n'est pas les richesses du Congo. L'Éternel Dieu peut t'enrichir même dans les déserts. Je m'en fous de quelle famille tu es sorti. Je m'en fous de quel est le combat qu'il y a dans votre famille. Je m'en fous de combien il y a de sorciers dans ta famille. Je m'en fous de ce qu'on a dit sur toi. Mais c'est que je sais une chose, que la bénédiction de l'Éternel est en train de t'enrichir. Tu ne t'enrichis pas parce que tu as un bracelet. Tu ne t'enrichis pas parce que tu as une bague magique. Tu es en train de t'enrichir parce que la bénédiction de l'Éternel est sur toi. J'ai dit la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Elle vient dans ta maison. Elle ne te ratera pas. J'ai dit elle ne te ratera pas. Elle ne te ratera pas. J'annonce à quelqu'un où que tu sois, que tu me suives à partir de Montréal, à partir de la France, de la Belgique, de Kinshasa ou de partout ailleurs, en Haïti, au Gabon, en Côte d'Ivoire. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus. Tu es la cible de la richesse de Dieu. Tu es la cible de la richesse de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas ton visage que la richesse poursuit, mais c'est le signe de la bénédiction qui repose sur toi. L'Éternel Dieu t'a béni. J'ai dit, l'Éternel Dieu t'a béni. Ah, dis avec moi, Dieu m'a béni. Comment dire avec moi, Dieu m'a béni. Peu importe ce que je vis, Dieu m'a béni. Peu importe ce que je traverse, Dieu m'a béni. Peu importe ce qu'on dit de moi, Dieu m'a béni. Peu importe combien je suis resté seul, Dieu m'a béni. Peu importe combien on m'a arraché, Dieu m'a béni. Peu importe combien je passe mes nuits, Dieu m'a béni. Peu importe si je n'ai pas mangé aujourd'hui, Dieu m'a béni. Mais parce que Dieu m'a béni, je sais que la bénédiction de l'Éternel a une finalité. La bénédiction de l'Éternel a une finalité. C'est des richesses. C'est des richesses. Tu es condamné à la prospérité. Tu es condamné à la prospérité. Non, je viens annoncer à quelqu'un le verdict que le tribunal de Dieu vient de déclarer. Après t'avoir évalué, après avoir vu ton identité, on dit que toi tu es condamné à la prospérité. Tu ne mourras pas pauvre comme tes parents. Tu ne mourras pas pauvre comme les autres. Je déclare au nom de Jésus, ta bénédiction n'est pas dans une banque. Ta richesse n'est pas dans une banque. Ta richesse est dans l'alliance que nous avons en Christ Jésus. Ta bénédiction est dans l'alliance parce que toi aussi tu es fils d'Abraham, parce que toi aussi tu es enfant d'Abraham. Ainsi parle l'Éternel dans l'épître de Paul aux Éphésiens. La Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je déclare au nom de Jésus, la sorcellerie de ta famille ne peut rien pour t'empêcher. Alléluia. Dis avec moi, Dieu m'a béni. Maman, Dieu t'a béni. Maman, Dieu t'a béni. Bien-aimé, je ne dis pas que ton père t'a béni. Parce que quand c'est ton père qui bénit, la bénédiction que tu reçois de ton père dépend de sa propre bénédiction. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Or, Dieu ne reçoit rien de quelqu'un. Il est Abba. Il est la source. En d'autres termes, même quand tu auras 5 maisons, ça ne suffit pas pour Dieu. Dieu peut te donner 15 autres. La Bible dit qu'il a donné à Salomon des richesses plus grandes, comme jamais quelqu'un avant lui et après lui. C'est pour dire que Dieu peut te bénir sans se fatiguer. Dieu peut te bénir sans se fatiguer. J'ai dit Dieu peut te bénir sans se fatiguer. J'ai pris au nom de Jésus, j'ai pris pour une bénédiction multisectorielle. Multisectorielle. J'ai fini en déclarant au nom de Jésus. J'ai pris pour une bénédiction multisectorielle. Come on, Kalabouche. Multisectoriel. Il y a quelqu'un qui a un bon mari, un très bon mari, mais les finances vous font défaut. Les finances vous font défaut, pardon. Il y a quelqu'un qui a de beaux enfants, mais qui tombe tout le temps malade. Il y a quelqu'un qui est très intelligent, mais qui manque toujours de l'argent pour entreprendre et mettre ses idées en place, l'exécuter. Il y a quelqu'un qui spirituellement a fait de beaux rêves, mais dont la vie n'avance pas. J'ai pris aujourd'hui, Kaïba Sheke, que la bénédiction de Dieu affecte tous les secteurs de ta vie.
Comme une fumée qui a commencé dans la cuisine et qui se propage dans toutes les pièces de la maison. Que la bénédiction de Dieu se propage dans toutes les pièces de ta vie. Que le Dieu qui t'a donné de bonnes relations te donne aussi de l'argent. Que le Dieu qui t'a donné de l'argent te donne aussi des enfants soumis et des enfants heureux. Que le Dieu qui t'a donné l'onction pour parler te donne aussi un auditoire à qui t'adresser. Que le Dieu qui t'a donné le savoir te donne aussi des marchés. Qui te donne de la clientèle. Que le Dieu qui t'a donné de l'argent te donne aussi de la santé divine. Je prie pour une bénédiction multisectorielle. Multisectoriel. Que ce Dieu-là pénètre dans ta vie et qu'il comble tous les vides. La bénédiction de Dieu n'est pas partielle. La bénédiction de Dieu n'est pas partielle, elle est totale, elle est complète, elle est parfaite. La bénédiction de Dieu, je la déclare sur ta vie au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a donné la force de commencer te donne aussi la force d'achever. Que le Dieu qui t'a donné une bonne femme te donne des enfants. Que le Dieu qui t'a donné une bonne fiancée te donne de l'argent pour l'épouser. Que le Dieu qui t'a donné d'écouter ces messages te donne aussi ce qu'il te faut. Que le Dieu qui t'a donné cette belle femme te donne de l'argent pour l'épouser et de vivre heureux ensemble. Que le Dieu qui t'a donné le diplôme te donne un travail qui correspond à ces diplômes. Que le Dieu qui t'a donné de bonnes relations fasse que tu jouisses de ces relations. Que le Dieu qui t'a donné des connexions fasse que tu sois béni grâce à ces connexions. Que le Dieu qui t'a donné la santé divine te donne aussi la force d'entreprendre. Que le Dieu qui t'a donné la force d'abandonner le péché, te donne aussi la force d'en sortir plusieurs autres. Alléluia, de cette vie de péché. Au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est sur toi. Je dis la bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. Je dis la bénédiction de Dieu est sur toi. Elle attire des richesses. Elle attire des richesses spirituelles, des richesses matérielles, des richesses intellectuelles, des richesses intellectuelles, les richesses intellectuelles, des richesses matérielles et spirituelles. Alléluia. Tu ne connaîtras pas la fin dont connut plusieurs dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible est un Dieu de richesse. Dis avec moi richesse. Dis avec moi richesse. Oh, je sens qu'il y a l'onction de Dieu. Je sens qu'il y a l'onction de Dieu. Je sens qu'il y a l'onction de Dieu. Karebo sheke. L'onction de Dieu, l'onction pour la richesse. Dis avec moi richesse. Écris richesse. Écris dans les commentaires richesse, richesse. Richesse. La richesse vient dans ton adresse. La richesse vient dans ton adresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle vient à Montréal dans ton adresse. Richesse. Pour certains, ça sera la richesse sur le lit conjugal. Richesse dans tes affaires. Richesse dans tes études. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Tu es appelé à être une femme complète, un homme complet. Tu es appelé à être une femme complète, un homme complet. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Richesse, 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 richesse. Commence à prier Dieu. Dis Seigneur, viens compléter ma vie. Dis Seigneur, comble-moi. Comble toutes les pièces vides. Seigneur, la bénédiction crée la richesse. Que ta bénédiction sur ma vie attire des richesses. Des richesses, je vais aider mes parents. Des richesses parce que je vais aider mes parents. Des richesses parce que je vais aider mes parents. Des richesses parce que je vais aider ma femme. Des richesses parce que je vais bâtir quelque chose, Seigneur, de durable pour mes enfants. Des richesses parce que je vais aider les orphelins. Richesse, 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 richesse. La même manière que tu entres, ce que tu es en train d'écrire, la richesse que tu es en train d'écrire, c'est un contrat divin que tu es en train de signer. Pour dire, Seigneur, je m'engage à vivre la richesse en restant loyal, en restant fidèle. Seigneur, je m'engage à acquérir cette richesse maintenant. Écris richesse, 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 richesse. Karaboché. Richesse, richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karaboché. Là où vous êtes, si vous priez en langue, commencez à prier en langue.
Kalaboshe. Commencez à demander à Dieu de visiter votre vie. Ne vous déconnectez pas. Prenez quelques 2-3 minutes avec moi, prions. Prie que la main de Dieu vienne sur toi et que cette main de Dieu amène des preuves de sa bénédiction. Quand ta vie s'était, quand ta bouche s'était, que ta vie parle. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Arabo. Karaboshe karabosheke. Reteke rebesa kayabo. Zito lokoshe kayababa. Reze kalabosi kayababa. Zito koloboshe kandarabo. Reta karabosheke richesse. Riko roboshikate kayabala. Zinde kele sakalabosi kayababa. Richesse, richesse. Richesse parce qu'elle est destinée à la richesse. La richesse m'est destinée. La richesse m'est destinée. La richesse m'est destinée. La richesse m'est destinée. Alléluia. Laïkaboshe. Kolobo shatayabo. Zukeya kabosheke. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Recevez la richesse de Dieu au nom de Jésus. Je déclare recevez la richesse de Dieu au nom de Jésus. Recevez la richesse de Dieu. Lève tes deux mains, je prie. Jesus. Il se passe quelque chose maintenant. Les barrières tombent. Les barrières tombent et l'Éternel aplanit les montagnes devant toi. Il te fait plonger dans le fleuve de la prospérité. Le signe, le haut fait de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Que là où les ténèbres ont régné, là où la sécheresse a régné, là où la précarité a régné, là où ont régné les dettes, le règne de la sécheresse, de la richesse s'impose. Le règne de la richesse s'impose. Le règne de la richesse s'impose. Recevez-le au nom de Jésus. Je maudis. Je dis je maudis. Je dis je maudis toute pesanteur diabolique. Toute parole de méchanceté, parole de limitation, qui te condamnait à la disette, qui te condamnait à la sécheresse, qui te condamnait à la pauvreté. Je maudis ces paroles au nom de Jésus. Je viens démanteler de devant toi tout obstacle que l'ennemi avait placé pour t'empêcher d'avancer. Je viens démanteler ces obstacles au nom de Jésus. Je viens enlever ces barrières au nom de Jésus. Et que les richesses du ciel viennent dans ta direction. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes au Congo, vous pouvez envoyer. Vous êtes au Congo, vous pouvez faire parvenir votre offrande par Orange Money, par Vodacom, par M-Pesa. Si vous êtes à l'étranger, écrivez-nous sur WhatsApp, sur le numéro qui est écrit au bas de vos petits écrans, le plus 243 81 516, et nous vous dirons comment faire pour nous faire parvenir votre offrande, votre sémence, parce que nous croyons que Dieu vous donne des richesses, car il vous a déjà donné la bénédiction. Maintenant, pour que les plats soient complets, que les richesses rejoignent la bénédiction sur votre vie. Donc, écrivez-nous. Envoyez-nous vos messages, vos suggestions, plutôt vos requêtes. Nous allons prier avec vous. Vous avez besoin d'un entretien. Écrivez-nous au plus 243 81 516 65 09. Que Dieu vous bénisse. Ciao.